Voilà, et pour continuer à parler du jambon blanc, on est en compagnie de Stacy 16. Bonjour. Vous êtes charcutier, meilleur ouvrier de France. Vous aussi, un de plus. Alexandra Rétion, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste. D'abord, Stacy, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair entre les différents types de jambon qu'on trouve dans le commerce. Il y a d'abord, bien sûr, la grande différence entre le jambon industriel et le jambon artisanal. Donc là, c'est pas du jambon de Reims, hein, comme on a vu dans le reportage, mais il est néanmoins artisanal. Alors dites-nous, comment on voit la différence là? Très simple. Il y en a un qui doit rentrer dans le paquet. Déjà. Voilà, sur la présentation. Et l'autre qui C'est proportionnellement va être plutôt adapté justement à la forme naturelle du jambon. Ouais. Et donc voilà, on a des produits industriels qui sont des produits donc issus de viande arrachée quasiment mécaniquement et comment dire, reformés dans des moules pour pouvoir être vendus. Tandis que là, on va avoir plutôt une pièce entière de cochon qui va être, elle, reconstituée en une seule et même pièce. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y en a un qui va être un petit peu plus élastique, hein, en général. Voilà, là vous avez effectivement un jambon où on a l'impression de voir des fibres, mais finalement quand on va le déstructurer, on va voir que ça va partir en plein de petits morceaux. Tandis qu'ici, on retrouve les fibres naturelles de la viande. C'est-à-dire que si on va pouvoir l'arracher un petit peu, on va retrouver ce côté filandreux. Il y aura plus de mâches, ce sera beaucoup plus nourrissant, j'imagine aussi. Hein, Alexandra, je pars sous votre contrôle. C'est issu de la même partie de l'animal, en revanche, les deux. Toujours de l'arrière du cochon. Ouais. Toujours. D'accord. Et alors, là, on ne voit pas, c'est pas forcément flagrant, mais il y a souvent une différence de couleur. Le jambon industriel va être parfois beaucoup plus rose que le jambon artisanal. Voilà, après, justement, c'est la spécificité de l'industriel et de l'artisanal. C'est-à-dire que, effectivement, là, comme toutes les viandes vont être mélangées, on va avoir une couleur globalement homogène rose, tandis qu'ici, vu que naturellement, chaque muscle dans l'arrière du cochon n'a pas la même couleur, et ben on va avoir justement ce petit panachage de couleurs dans la tranche de jambon. À quoi il faut faire attention pour vous, Alexandra, quand on choisit du jambon? Déjà aller chez son charcutier, peut-être? Oui, alors c'est vrai que moi j'aurais tendance à privilégier de toute manière le jambon artisanal, donc d'aller plutôt chez le charcutier, hein, évidemment, qui sera de meilleure qualité gustative, et au niveau nutritionnel aussi, parce que de toute manière, encore une fois, on voit bien les fibres comme de la viande, hein, donc c'est complètement différent. Au niveau protéines aussi, ne serait-ce que par rapport à la taille, vous avez une petite tranche ici, alors que là vous avez une tranche qui va vous apporter plus de protéines forcément. Il y a différentes mentions aussi. Comment est-ce qu'on va s'y retrouver? Donc là on en a plusieurs, le supérieur, le Paris, le torchon, le avec couenne. Fumé au bois de hêtre. Expliquez-nous les différences. Alors, bon, bah voilà. Jambon qu'est-ce supérieur. qui est intéressant? Le supérieur, ça veut dire quelque chose quand même. Ah oui, le supérieur, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a la déjà, qualité. voilà, c'est vraiment sur l'aspect qualitatif de la viande. On va avoir globalement du jambon non déstructuré, non reconstitué. Ça va être des morceaux de viande entiers, globalement 1 à 3 noix. Là, on voit vraiment les muscles, hein, les trois morceaux de viande qui sont naturellement présents dans le jambon. On va avoir aussi l'absence de polyphosphate et tous les petits additifs qu'on peut mettre, la petite chimie du jambon. Ça sert à quoi, les polyphosphates, ça sert à quoi? Disons que ça sert à retenir l'eau, surtout principalement, et donc vous allez plus payer de l'eau que de la viande. Ça. Voilà. Pas bête. Tout ça, on enlève. Dans le supérieur, hein, on enlève tout ce qui est additif, un maximum, un petit peu de sel, tout ça qui Un peu de permet. nitrite quand même. Ouais, mais les nitrites, c'est pour la couleur, mais en même temps, c'est obligatoire. sinon on mangerait du rôti de porc et puis voilà. Ça serait très bien, ce serait tout gris et personne n'en mangerait. Donc voilà. Bon, donc ça c'est pour le supérieur. Le Paris, on va pouvoir retrouver plusieurs. Qu'est-ce qu'il a de parisien, le Paris? S'il a de parisien, bon, bah, c'est vrai qu'essentiellement, souvent, c'était issu toute la filière porcine autour de Paris, l'Île-de-France, les élevages de cochons de l'Île-de-France. Et après, c'est vrai que ils ont fait un produit pour eux, c'est-à-dire que c'est des produits qui étaient moulés. Toute la viande, tout le jambon du cochon, donc l'arrière de la cuisse, était mis dans un moule. Pas cuit comme on a vu sur le reportage juste avant. Il était moulé, cru et cuit après. Donc on a des tranches qui sont de forme. Donc ça veut dire que c'est une fabrication malgré tout différente, hein, le Paris. C'est un processus différent. D'accord. Moulé en forme. Le torchon, il y a vraiment un torchon? Alors, je crois, Cécile confirmera ou pas, mais c'est la façon de le cuisiner qui fait qu'il est cuit dans un torchon, dans un tissu finalement. Et ça permet de garder quand même pas mal de saveur à la cuisson. D'accord. Et donc on a le avec ou sans couenne. Vous avez une préférence où?
Disons qu'après, cuire Sauf le si vous jambon mangez avec avec. la couenne et le gras, ça a un intérêt, ça donne du goût, ça donne un petit peu de collagène naturel. C'est-à-dire que le jambon, il va se tenir naturellement. On va pas avoir besoin de rajouter de la gélatine pour que le jambon se tienne. Ouais. Voilà, on va le cuire avec. D'accord. Après, on le laisse ou on l'enlève. Ça, c'est une question de goût, de présentation. Au niveau C'est nutritionnel, bon ou pas, si vous la mangez, vous aurez forcément plus de gras, gras, c'est ouais. sûr, mais c'est pas non plus dramatique. D'accord. Vaut mieux éviter. Enfin, moi, je recommanderais plutôt D'accord. d'éviter de le manger. Et c'est un bon ou un mauvais gras? C'est du gras animal, hein, donc c'est meilleur que nous. c'est plus riche en acides gras saturés, donc c'est plutôt Ouais. du mauvais gras. Plutôt à éviter, quoi. Oui, plutôt à éviter. Et alors, à choisir, je vois que vous avez devant vous du label rouge, du bio. Le label rouge, c'est vrai qu'il est intéressant pour la qualité parce que ça, c'est un label, hein, encore une fois, donc ça vous assure une certaine qualité de la viande, à mon avis. Ensuite, vous avez du bio. L'intérêt du bio, c'est que comme dans l'artisanal, vous aurez moins de polyphosphate, donc c'est plus intéressant à ce niveau-là. Mais Et ça puis là, n'empêche pas, on le rappelle, les nitrites, hein, on en avait parlé. dans la non, quotidienne, c'est malheureusement obligatoire hein, de toute manière, mais c'est vrai que vous allez avoir des quantités différentes en fonction des recettes. Et ici, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez un jambon qui va être Sans spécifié antibiotiques. sans antibiotiques. Ça quand même. Voilà, donc ça permet d'avoir effectivement, encore une fois, la qualité d'un animal. Sans antibiotiques dès la fin du sevrage. C'est ça, ouais, c'est ça. exactement. Quoi, ça C'est-à-dire que vous êtes obligé, quand le porc malade. est encore jeune, très jeune, vous êtes obligé quelque De part le traiter, de le traiter au niveau Globalement, antibiotique. pour Mais que bon. tout va bien, ils sont en bonne santé, et puis voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est, je dirais, tout à fait normal Voilà. dans l'existence d'un animal qui sera abattu après. Mais là, ça évite pour les être abus, mangé. quoi. Ouais. Si on enlève, donc, on a parlé de la couenne, ça reste, à part ça, une viande plutôt maigre, le jambon Oui. blanc. Hein. Oui, il y a moins de gras que dans une viande, par exemple dans un steak haché. Vous D'accord. allez avoir moins d'acides gras, donc c'est quand même Ouais. intéressant. Moins Ça- de protéines aussi. Non, justement, D'accord. c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez tout autant de protéines, entre 18 et 20 grammes pour 100 grammes. Donc ça remplace très bien un steak haché sans problème. Ouais. C'est Faudrait plus manger pratique. Une ou deux tranches de jambon, l'équivalent d'un steak haché. Je dirais 100 grammes, donc ça dépend après si vous le prenez chez le charcutier Ouais, ou ouais. si vous Ouais, le c'est ça. Voilà, plus Ça généreux. dépend du calibre. Hein. Ça dépend du calibre. Là, Mais 4 tranches, on est à globalement, c'est deux 160 tranches. grammes. Donc, Ah oui. c'est Ouais, Voilà, c'est des trucs- globalement, tranches par c'est deux semaine, hein. tranches. par semaine. Oui, par semaine. Ça peut être 2 fois par semaine, mais c'est vrai que... Vous avez fait la portion idéale, là. Voilà. Elle est généreuse, votre portion. Exactement. Donc là, on a 2 tranches, effectivement. Et puis, ce que je recommande toujours, c'est d'avoir un plat équilibré avec un peu de féculents et un peu de légumes. Et un peu de légumes. Voilà. Très bien. Toi, Farida, tu as une petite astuce anti-gaspi avec notre partenaire Magasin U quand il nous reste un petit morceau de jambon. Un petit morceau de jambon, je vous propose un petit cordon bleu. Voilà. Ah, Ok. Un cordon bleu avec une tranche de jambon, une petite tranche de poitrine fumée. Alors, vous avez une tranche de votre tranche de dinde, hein, vous l'écrasez un petit peu, vous l'aplatissez avec un papier sulfu, vous déposez votre tranche de jambon, une tranche de poitrine fumée pour avoir un petit peu le goût un peu parfum fumé. Vous ajoutez de l'emmental ou du comté comme on a fait il y a quelques semaines. Hein. Et ensuite, vous roulez, vous fermez votre escalope et ensuite une petite panure, hein, un petit peu de farine. On plonge d'abord dans la farine, dans l'œuf, puis dans la chapelure et on fait dorer sur chaque face. Et voilà comment on peut redonner une deuxième vie à notre tranche de jambon. C'est quand même mieux de le faire soi-même plutôt que de l'acheter Bah au oui. supermarché, Alexandre. L'avantage, D'accord. selon moi, c'est que vous avez du jambon dedans, alors que Et puis aussi de la dinde ou Et du tout le poulet. reste, ouais. oui, on peut le faire. Là, c'est un hachis de je sais pas quoi. C'est ça. Vous avez une petite recette pour les enfants, c'est un clafoutis, c'est ça Alors oui, c'est vrai que pour changer du coquillette pâte, coquillette jambon, pardon, Ouais, c'est ça. on va tellement- faire un c'est petit tellement clafoutis bon. qui est voilà, qui est Pas mal. avec un clafoutis, la recette d'un clafoutis classique avec de la crème, des œufs, du lait. Puis vous avez quelques tomates cerises en plus du jambon. Et Alors, du jambon qu'on met par-dessus alors. on peut rajouter légèrement du fromage, mais ce que je conseille de pas trop en mettre parce que c'est un produit salé et c'est vrai que le jambon est un produit salé. Ouais. Donc le repas sur lequel vous mangez du jambon, évitez de rajouter trop de fromage. D'accord. Et juste le jambon qu'on va utiliser pour une recette cuite. Oui. On va utiliser quel type de jambon? Alors moi, je suis un inconditionnel du jambon à l'os Ouais. pour la cuisson, justement, parce que c'est un produit qui était cuit dans le bouillon, qui est justement, on retrouve tout ce qui est un petit peu les petits nerfs qui ont été bien cuits, le gras naturel. Comme ça, c'est pas un produit sec qu'on va cuire. Sinon, D'accord. tout de suite, le jambon va avoir tendance à sécher, parce qu'il est complètement, normalement, à la différence de certains, normalement dénervé, dégraissé.
D'accord. Voilà, donc moi j'ai une préférence pour le jambon à l'os. Très bien. Petit point en cuisine avec toi, Farida, sur ta recette de rillettes au jambon. Oui, alors tout à l'heure, on a préparé la rillette, vous vous Oui. souvenez, avec la crème fouettée, la ricotta. Si vous voulez goûter d'ailleurs, elle sort juste du frigo, là, parce qu'il c'est fallait bien, la mettre un attends, petit ouais. peu au frais pour Dès qu'elle qu'on peut goûter, elle nous, prenne c'est un ça. petit peu. Goûtez, vous allez me dire que Bah vous oui. en pensez déjà pour la rillette. Très bien. C'est pas mal. Donc, Bon, on laisse va... comme ça, ça va. On va laisser comme ça. Non, attendez. C'est très aérien. Hein. C'est aérien, t'as vu, avec la chantilly, la très bien, ricotta. Hein. Et donc, là, je vais vous préparer une petite verrine. On va faire un petit fond de petits pois. Parce que petit pois jambon, ça fonctionne joli. vachement bien. D'ailleurs, on le voit. Hein. D'ailleurs, on le voit Avec dans la c'est validé par la nutritionniste. Donc, je vais faire suer les oignons. Voilà, j'ai finement haché. Tiens, je vais en rajouter un tout petit chouïa. Hop là. J'en ai un peu à côté. J'ajoute l'ail. Et puis là, j'ai utilisé des petits pois surgelés parce que c'est pas vraiment la saison, mais bon, on peut justement jouer de temps en temps avec le surgelé, c'est pratique. Et je vais ajouter un petit peu d'eau. Et je vais laisser cuire, je vais laisser fondre mes oignons tranquillement avec les petits pois. Et ça me fera une petite... Tu vas incorporer ça. Je vais incorporer ça. dans la Alors, je verrine. vais pas l'incorporer dans la préparation. préparation. Hein. Ça sera le fond de ma Très bien. verrine. Vous verrez tout à l'heure. Parfait. Bon, et Stécie, pour changer du jambon habituel, vous nous avez dit, il y a le jambon à l'os qu'on a là. Il y en a d'autres, du jambon braisé. Ça consiste en quoi, ça? Alors le jambon braisé, justement, ça a un intérêt, c'est qu'on va apporter encore plus de goût. C'est un jambon qui va être rissolé, doré, avec quelques légumes, un petit fond de cuisson. Ça va vraiment concentrer les goûts et on va avoir quelque chose d'un petit peu croustillant. On va avoir d'autres goûts, justement. Prendre dans la sauce parce qu'il y a une petite sauce pour l'accompagner. Petite sauce. Ah oui, effectivement, bon, on a apporté là une petite sauce au Porto. Donc on avait fait justement Oui. voilà, cuire un petit peu d'échalotes, un fond de jus de cochon, du Porto, légèrement crémé éventuellement pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, ça c'est des choses qui sont assez faciles à faire, et qui peuvent être consommées différemment d'une tranche de jambon blanc habituelle. Est-ce que Très c'est Tout à fait. ça se sert un peu plus épais que le jambon blanc en petites tranches comme ça, Bien que ce sûr, soit le voilà, jambon à la l'os ou cuisson, c'est braisé. toujours un petit peu plus généreux, mais voilà, on va couper des tranches qui vont être moins larges et légèrement plus épaisses. Comme ça, on va conserver le moelleux aussi du Ouais. jambon. Puis, voilà. Et le jambon aux herbes, on n'en a pas parlé, mais c'est encore une autre manière de Bon, voilà, varier. c'est une autre manière de présenter le jambon. On rapporte toujours du goût, un petit peu d'innovation. Mais ça veut dire qu'il va être on se fait cuire encore plaisir. dans les herbes. dans un bouillon, je sais pas, d'herbe. Voilà, et ou, en fait, il peut être aussi légèrement ouvert, assaisonné avec un petit peu d'herbe dedans, reconstitué et fini de cuire. Comme Ah ça, oui, ça va d'accord. continuer de diffuser des parfums dans la tranche de jambon. Comme ça, quand on va la consommer, même à l'apéritif, on va pouvoir couper quelques tranches très fines et avoir tous ces arômes qui vont se diffuser.